n'intervient pas pour aider quelqu'un ou bien pour soulager quelqu'un. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ce que vous devez comprendre que la raison la plus simple, c'est d'une manière d'intérêt américain et d'intérêt israélien. Alors, on va décortiquer ce deux volets. Quand on prend les Américains, depuis l'arrivée de Donald Trump a un objectif. Arrêter, stopper l'évolution industrielle chinoise, stopper l'exportation chinoise vers les États-Unis. C'était l'objectif des États-Unis de Donald Trump. Et pour pouvoir arriver à stopper cet élan économique chinois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imposer les taxes sur les produits chinois. Alors qu'imposer les taxes sur les produits chinois, alors l'impact serait fort pour les industriels américains et non les fabricants chinois et non les Chinois. Parce que la majorité de ces produits qui sont envoyés aux États-Unis sont fabriqués en Chine. Mais ce sont des industriels américains qui sont en majorité installés en Chine. Ce sont des maisons d'habillement, de tout, qui sont aux États-Unis, qui commandent, qui ont financé les industries en Chine, qui aujourd'hui importent, quand ils finissent de produire de la Chine, ils importent tout aux États-Unis pour vendre sur le marché américain. Et Donald Trump, en imposant les taxes, après quelques mois, il a compris que ces taxes ne vont jamais fonctionner. Un an après, alors, il faut prendre une autre allure, celle de stopper les hydrocarbures qui alimentent l'industrie chinoise. C'est pour cela que le Venezuela est venu en premier lieu. Et encore les pays de l'Amérique latine qui ont été menacés. Parce que ceux qui fournissaient le maïs, le soja, surtout le Brésil, l'Argentine, qui coopèrent avec la Chine pour avoir certain nombre de matières premières. Donc, les États-Unis ont menacé d'intervenir dans plusieurs pays dans la sous-région. Dans la sous-région sud-américaine. Et après ça, le deuxième volet, au niveau de, comment on appelle-t-on, l'Iran. Alors, pour l'intérêt américain au niveau de l'Iran, attaquer l'Iran, c'est la possibilité de stopper une grande partie, si je peux dire, l'un des plus grands fournisseurs de carburant, parce que l'Iran vend la quasi-totalité de ses exportations de pétrole à la Chine. Et la Chine est le plus gros consommateur de pétrole à travers la planète. Donc, pour les États-Unis, arrêter la Chine et stopper et faire la guerre avec l'Iran, c'est de stopper l'évolution des exploitations pétrolières vers la Chine. Et la Chine, je pense que la Chine à un moment donné va réagir. Et ce sera l'une des conséquences les plus dramatiques dans cette guerre si la Chine arrive à intervenir, à soutenir le régime iranien. Donc bref, d'un côté aussi nous prenons l'Israël. L'Israël a un objectif, anéantir la puissance militaire iranienne. Parce que dans la sous-région du Moyen-Orient, c'est ça, le Moyen-Orient, partout, l'Iran appelle l'Israël, si ce n'est pas que l'Israël a des têtes nucléaires, l'Iran domine quasiment toutes les armées dans la sous-région. Et donc, c'est l'un des objectifs pour l'Israël, anéantir l'armement iranien. Anéantir, c'est pour cela, qu'on appelle Benjamin Netanyahu a tout fait, faire en sorte que les États-Unis puissent l'aider à intervenir, à anéantir en bombardant les sites nucléaires, en bombardant les sites de l'armée, en tuant le guide suprême iranien. Donc, ça veut dire que l'objectif est partagé entre ces deux pays qui veulent gouverner le Moyen-Orient. Parce que l'objectif de l'Israël, si on laisse, comment on appelle ça, l'Iran avoir la bombe nucléaire ou bien l'Iran devenir une puissance militaire dans la sous-région, sachez bien que nous allons arriver à un moment donné où ces pays feront face à la menace de l'Iran. Donc voilà ce que je peux dire dans ça, et c'est les causes même de cette guerre.